Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième chapitre de ce cours consacré au JavaScript et dans celui-ci nous allons tout simplement écrire nos premières instructions JavaScript, voir un petit peu la syntaxe du JavaScript et également voir où écrire le JavaScript. Alors on va commencer par où et comment écrire en JavaScript. Alors vous devez savoir qu'on va pouvoir écrire notre code JavaScript à différents endroits. Tout d'abord, on peut écrire le code JavaScript au sein de l'élément head d'une page HTML. On peut également écrire le code JavaScript au sein de l'élément body d'une page HTML. Et enfin, on peut écrire notre code JavaScript dans une nouvelle page avec l'extension .js, c'est-à-dire dans une nouvelle page JavaScript tout simplement. Donc si vous choisissez tout d'abord d'écrire votre code JavaScript à l'intérieur d'une page HTML, il vous faudra utiliser un élément script. Je vous conseille alors fortement, pour des raisons de performance, de placer votre code JavaScript en fin de page, juste avant de refermer votre élément body, tout simplement car la page va se charger de façon linéaire, et donc cela empêchera la page d'être à moitié chargée et ralentie par le script JavaScript. Donc voyons immédiatement ensemble notre premier code JavaScript et notre première instruction JavaScript, qui va être une instruction de type alerte, qui va tout simplement afficher une boîte de dialogue avec du texte, lorsque l'utilisateur donc va arriver sur notre page HTML. Donc comme je l'ai dit, on va utiliser un élément script, donc comme ceci, en fin de page, donc à la fin de notre body, et une instruction alerte, donc alerte, et entre parenthèses, avec des guillemets ou des apostrophes, comme vous voulez au choix, on va écrire un texte qui va donc être affiché, donc par exemple, ceci est du JavaScript. Donc tout simplement, donc on écrit notre élément script et notre première instruction alerte comme ceci, et à la fin de chaque instruction, on va mettre un point virgule, comme ça. Donc on enregistre, alors comme vous voyez ma page s'appelle intro.html, donc c'est bien une page HTML, et on va afficher immédiatement, donc pour voir le résultat. Donc hop, ici, on rafraîchit la page, et vous voyez qu'il y a bien une boîte de dialogue qui s'ouvre, donc avec du code JavaScript et ceci est du JavaScript qui s'affiche bien, donc le contenu de notre instruction alerte qui s'affiche dans une boîte de dialogue. Lorsqu'on clique sur OK, cette boîte de dialogue disparaît tout simplement. Alors dans ce cours, évidemment, je ne vais pas trop m'attarder donc sur le HTML et le CSS que vous devriez déjà connaître. Donc ici, vous remarquez évidemment que j'ai une liste ordonnée donc que j'ai écrit sur ma page HTML. Et donc pour l'ouverture du fichier, moi j'avais déjà préparé donc ma page. Mais si vous voulez ouvrir un fichier .html, vous n'avez qu'à tout simplement double-cliquer dessus ou faire un clic droit et ouvrir dans votre navigateur. Comme d'habitude, ça ne change pas. Donc, vous pouvez écrire autant d'éléments script que vous le souhaitez dans votre page. Cependant, pour des raisons de lisibilité du code, on essaiera autant que possible, encore une fois, de regrouper notre code JavaScript dans un seul et même endroit. Donc, par exemple, s'il n'y a pas véritablement de raison particulière à le faire, on ne fera pas ceci. Donc, deux scripts comme ceci, donc avec deux instructions, donc une autre instruction ici, on évitera, on mettra les deux instructions dans le même script pour des raisons, encore une fois, de lisibilité et un petit peu également de performance du code. Donc voilà tout pour l'écriture du code JavaScript à l'intérieur donc des fichiers HTML. Donc encore une fois, on aurait pu écrire notre code JavaScript dans l'élément head de notre page, mais en général, on écrira plutôt le code JavaScript à la fin de l'élément body de la page, sauf s'il y a vraiment une raison, encore une fois, particulière. Donc deuxième méthode maintenant, donc celle qui est généralement recommandée, l'écriture du code JavaScript dans un fichier séparé qui porte une extension .js, donc une extension JavaScript. Alors on a tendance à préférer cette méthode pour différentes raisons. Une meilleure performance tout d'abord, car le fichier externe va être mis en cache et ne va donc plus consommer de ressources une fois loadé une fois. Et ensuite une plus grande clarté et plus de facilité de mise à jour et de maintien du code pour différents projets. Donc c'est toujours la même histoire, lorsque vous séparez vos différents fichiers, il va être plus facile donc de maintenir chaque fichier et le code va être généralement, globalement, beaucoup plus clair. Donc moi j'ai déjà créé une deuxième page ici que j'ai appelée intro.js, donc je vous invite à faire de même, vous voyez la page est vide. Donc créez tout simplement une page intro.js que vous allez enregistrer où vous le voulez, dans le même dossier que votre page HTML si vous le souhaitez. Et donc on va écrire simplement la même chose, donc une instruction alerte, donc alerte, et on va écrire exactement pareil. Donc ceci est du JavaScript. On enregistre tout simplement.
Et là, on retourne sur notre page HTML. Donc cette fois-ci, évidemment, hop, on enlève notre alerte ici. Et on va devoir lier notre page HTML et notre page JavaScript. Et pour cela, on va utiliser l'attribut src, donc pour source, de notre élément script. Donc tout simplement, on se place dans la balise ouvrante de notre élément script ici, et script src égale, et donc là c'est encore une histoire donc, de lien, hop, comme ceci, c'est mieux, ce sera plus clair pour vous. C'est une histoire, donc je disais, de liens relatifs. Donc si vous avez enregistré vos deux pages dans le même dossier, il suffit tout simplement de préciser le nom de la page, donc intro.js. Donc si vous avez enregistré vos pages dans des dossiers différents, vous devrez en tenir compte ici, donc dans le choix de la source. Et encore une fois, ça c'est du HTML, donc vous devriez déjà connaître cette histoire sur les liens. Et donc on peut tester immédiatement, donc j'ai enregistré mes deux pages, et hop, on retourne sur notre page ici HTML, on la met à jour, et vous voyez qu'on a bien toujours notre boîte de dialogue qui apparaît, tout simplement car on a réussi à lier nos deux pages, et donc ici, l'élément script va aller rechercher ce qu'il y a dans intro.js, et ce qu'il y a dans intro.js, c'est ceci et du JavaScript. Donc ici, je n'ai pas mis de point virgule. Pourquoi ? Un petit peu parce que j'ai oublié, je vous l'avoue, mais tout simplement également parce que lorsqu'il n'y a qu'une instruction, ce n'est pas obligatoire strictement. Cependant, je vous recommande, au moins dans un premier temps, de toujours mettre une point virgule à la fin d'une instruction, car si vous écrivez une deuxième instruction en dessous, ça ne va plus fonctionner. C'est seulement pour la dernière instruction, donc, ou la seule s'il n'y en a qu'une d'une page, que le point virgule n'est pas obligatoire, mais mettez-le toujours. J'en suis désolé, je l'ai un petit peu oublié tout à l'heure, je vous avoue. Donc voilà pour les différentes méthodes pour écrire du code JavaScript dans une page HTML. Alors maintenant, on va dire un petit mot donc, sur la syntaxe, et on va également parler de l'indentation et des commentaires. Donc au niveau de la syntaxe du JavaScript, pour le moment, vous ne devez retenir qu'une seule chose. Encore une fois, donc c'est de mettre un point virgule après chaque instruction. Et donc également même après la dernière instruction d'une page. Je vous le conseille vraiment pour le moment, ça évitera des problèmes par la suite et des mauvaises pratiques je pense. Ça évitera que vous oubliez tout simplement ce point virgule. Donc mettez un point virgule après chaque instruction pour le moment. La seule chose que je vous demande de retenir pour la syntaxe générale du JavaScript. Ensuite, dans les chapitres suivants, donc nous verrons la syntaxe un peu plus particulière relative aux variables, aux fonctions, aux boucles, aux conditions, aux objets, etc. etc. Alors concernant l'indentation en JavaScript, donc l'indentation, vous vous rappelez, j'espère, ça correspond au fait de décaler certaines lignes de code. Donc ici par exemple, hop, vous voyez bien que mon code HTML est bien indenté, car à chaque fois donc, je décale dès que j'ouvre un nouvel élément dans un élément. Donc on va faire à peu près pareil en JavaScript, donc on va également indenter. Et donc moi je vous recommande donc, pour savoir quand indenter, je vous recommande de penser en termes de hiérarchie, comme on le faisait déjà en HTML finalement. Et dès qu'une instruction va appartenir à une autre instruction, on va indenter tout simplement. Donc par exemple, si on va écrire du code à l'intérieur d'une fonction, on va indenter donc d'un tab. Donc moi j'indente donc d'un tab à chaque fois comme ceci. Il y en a qui indentent de 2. Moi je fais un seul, ça me suffit. Et donc dès qu'on va écrire une fonction, par exemple du code à l'intérieur d'une fonction, on va indenter un coup, tout simplement car le code de la fonction appartient à la fonction. Donc voilà pour l'indentation tout simplement. Alors je suis désolé, il est encore un petit peu tôt pour vous donner des exemples parlants, mais on va en voir des dizaines dans la suite de ce cours, donc normalement vous ne devriez avoir aucun problème d'ici même le milieu de ce cours à bien indenter, à indenter correctement votre code. Et encore une fois, donc faites l'effort de bien indenter le code, car ça va être très utile pour la lisibilité et ça sera beaucoup plus clair pour vous et pour les autres si jamais vous devez distribuer votre code. Et donc finalement, on va finir ce chapitre donc en parlant des commentaires. Alors les commentaires, je les répétais et je les répétais à nouveau dans mon cours sur le HTML et le CSS, et également dans mon autre cours sur le PHP. C'est très important, tout simplement pour vous-même, si vous laissez votre code de côté pendant quelques semaines, ou pour les autres si vous le distribuez, c'est très important afin de bien vous souvenir, de bien comprendre et savoir pourquoi vous avez écrit votre code de cette façon, pourquoi vous avez écrit ce code plutôt que celui-ci, et ce que vous faites tout simplement dans votre code. C'est vraiment beaucoup de temps gagné et ça prend très peu de temps de bien commenter, donc il n'y a aucune raison de s'en priver finalement. Et en JavaScript, donc, on va pouvoir commenter de deux façons différentes, puisqu'on a les commentaires monolignes et les commentaires multilignes, qui possèdent chacun leur syntaxe particulière. Donc un commentaire monoligne va s'écrire avec 2 slash, donc comme ceci tout simplement. Donc je suis
un commentaire mono ligne par exemple, et un commentaire multiligne, donc c'est un commentaire qui va être écrit sur plusieurs lignes évidemment, va s'écrire comme ceci, donc /étoile, donc hop, je suis un commentaire hop, multiligne, et on va refermer le commentaire donc en faisant l'inverse de l'ouverture, c'est-à-dire étoile /, tout simplement comme ceci. Donc deux types de commentaires en JavaScript, les commentaires monoligne et multiligne. Alors à savoir qu'un commentaire multiligne peut être écrit sur une seule ligne évidemment, donc par exemple comme ceci, je peux écrire donc un autre commentaire, et ça fonctionnera très bien comme ceci. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez toujours n'utiliser que les commentaires, donc la syntaxe des commentaires multilignes pour écrire tous vos commentaires, étant donné que ça fonctionne même sur une seule ligne. Et donc voilà tout donc pour ce chapitre numéro 2, dans lequel on a vu un petit peu donc les bases de la syntaxe du JavaScript, où écrire le JavaScript, donc comment écrire un commentaire en JavaScript. On a également un petit peu parlé de l'indentation, et on a vu notre première instruction surtout en JavaScript, donc l'instruction alerte, qui permet d'afficher un message dans une boîte de dialogue dès que l'utilisateur va ouvrir ou va reloader votre page .html donc. Donc moi je vous dis à bientôt pour le prochain chapitre dans lequel nous parlerons de variables en JavaScript.